l'antagonisme entre franc-maçonnerie et l'Église n'est pas constitutif, il n'est qu'une conséquence de l'histoire, il n'est qu'un résultat d'une divergence qui peu à peu va se faire jour à la faveur des implications politiques de cette franc-maçonnerie, en particulier sous le Premier Empire, où là, Napoléon finalement joue un mauvais tour, parce que d'une certaine manière, il la porte, il lui donne un rôle considérable, mais en même temps, il lui donne une visibilité extrêmement dérangeante pour elle. Et finalement, va la désigner à la vindicte de qui? D'abord, de plusieurs courants conjoints, des congrégations d'églises qui ont extrêmement souffert sous la Révolution et qui ont été cassées, abîmées dans leur constitution, leurs membres éparpillés. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Et l'Église réagit de quelle manière? Alors, je continue mon petit exposé. Les congrégations, le clergé séculier, qui lui aussi est séparé entre prêtres jureurs et non-jureurs. Le peuple catholique, la population catholique, qui a souvent eu à souffrir de la situation. Et les chouans, par exemple. Et il y a d'ailleurs pas que la chouannerie vendéenne, il y a beaucoup de chouanneries en France. Et enfin, la structure même de l'Église de Rome, qui considère, ne l'oublions pas, que les événements qui commencent à se produire en Italie, parce que ça bouge très fort en Italie, Pie VII vient se réfugier à Valence, et l'otage du pouvoir français voit directement un lien de causalité, de cause à effet, entre le mouvement révolutionnaire, les idées de la Révolution, le drapeau tricolore, liberté, égalité, fraternité, et la franc-maçonnerie. Et établit ce lien direct en le désignant à la vindicte, mais à une vindicte très forte, parce que cette fois-ci, le relais, alors je viens deuxième élément de ce petit éclairage, le relais va être pris par les auteurs contre-révolutionnaires qui vont tirer à boulet rouge sur la franc-maçonnerie, qui devient l'ennemi. Et c'est là où on va trouver des expressions, la synagogue de Satan, c'est le grand fantasme du XIXe siècle, la franc-maçonnerie, c'est-à-dire l'élément corrupteur de la société dans son ensemble, diabolique, véritablement diabolique, où on célèbre des cultes au Baphomet, des messes noires, enfin, etc. Et alors tout ça est entretenu par une littérature, les journaux en mettent des couches. Les assomptionnistes. Oui. Alors, ils sont la Croix, qui était un journal de combat. Alors, ils vont arriver un peu plus tard, à la fin du 19e, mais c'est vrai que ça préfigure déjà. Et alors, on va trouver dans les textes de la plupart des grands noms de la contre-révolution, des penseurs de la contre-révolution, Blanc de Saint-Bonnet, etc., des Veuillot, des attaques dans l'univers, le bulletin, enfin le journal de Veuillot, des attaques, mais quotidiennes contre la franc-maçonnerie, où sont dénoncés tel ou tel pour ses appartenances. Et il faut reconnaître que les choses allant, la plupart des francs-maçons, puisque l'Église va réaffirmer ses positions principielles et faire défense à tout catholique de s'y faire recevoir. Donc forcément, la plupart des maçons seront des républicains, soit des chrétiens tièdes, soit des chrétiens éloignés de l'Église, soit voire hostiles à l'Église. Donc il va y avoir la montée d'un anticléricalisme maçonnique qui répond à un anti-maçonnisme clérical, et finalement tout cela va créer une atmosphère au 19e qui va de plus en plus et de plus en plus. Quand on pense qu'en 1849, il reste encore des bribes extrêmement étroites, on va dire, de relation à la croyance au Grand Orient, et qu'en 1877, on va rayer au Grand Orient la référence au Grand Orient. En 1849, c'est un acte d'autorité du grand maître
le prince Murat contre l'immense majorité des frères du Grand Orient. Eh oui. C'est un acte d'autorité. Et puisqu'on parle des faits politiques, la prise de Rome par les Garibaldi a joué un rôle considérable dans l'anti-maçonnisme papal. C'est évident. Évidemment. Et d'ailleurs, on trouve des déclarations des souverains pontifes de la période, Léon XII, Grégoire XV, Grégoire XVI, qui sont terribles contre les francs-maçons et Léon XII a des phrases très très dures contre les francs-maçons. Pourquoi ? Parce que la papauté est menacée dans ces territoires. Exact. Le roi de Rome, c'est le pape, et le roi de Rome est détrôné. Et le roi de Rome est détrôné. C'est-à-dire que le pape, en tant que puissance temporelle, est menacé. Donc là... C'est ce que le père Ferrer Benimeli a montré dans un article que j'avais traduit. Alors, tout le 19e, du point de vue de la papauté, est systématiquement, clairement et profondément anti-maçonnique.